culte de personnalité, Samuel Eto'o déplumé, Ernest Obama humilie un journaliste camerounais travaillant pour CFU, a analysé la première journée des playoffs de l'Elitone. Il a salué l'organisation de la Fédération camerounaise de football, qui a réussi à mobiliser plus de 27 000 personnes pour assister au match, grâce à la popularité des équipes qualifiées. Il a également souligné la qualité des matchs, notamment grâce au style de jeu chatoyant proposé par l'équipe de Bambuto. Cependant, le journaliste a relevé quelques points négatifs, tels que la régie du stade qui diffusait des ralentis pendant le match sur les écrans géants, et la musique à la gloire du président de la fédération pendant les pauses et avant les matchs. Il a estimé que cela transformait le stade en boîte de nuit, et que cela n'était pas nécessaire. Il a appelé la société de télécommunications MTN à recadrer son DJ du stade. En fin de compte, le journaliste a conclu que l'organisation des playoffs était globalement bien maîtrisée, montrant une réelle volonté de la part de la Fédération camerounaise de football de bien faire les choses, malgré les erreurs commises pendant la saison régulière. La Fédération a véritablement eu envie de bien faire les choses hier, certainement pour corriger la mauvaise note d'une saison régulière, où on a quand même vu des choses qui ont fait une très mauvaise publicité à notre football. Je ne reviendrai pas sur la qualité du spectacle sur la pelouse, car il est clair que le coach Aroga, à travers le jeu chatoyant proposé par Bambuto, a démontré qu'on peut aussi faire du Guardiola au Cameroun. C'était des matchs d'un très bon niveau, on ne regrette pas d'avoir passé 5 heures hier à Bepanda. Pour ce qui est de l'organisation, le pari de la mobilisation a été gagné par la FECAFOU, bien aidé par la popularité des équipes qualifiées pour ces playoffs. On n'a certes pas battu les records d'affluence des années de gloire, mais voir plus de 27 000 personnes à Bepanda, alors que ce n'était pas un match des Lions indomptables, c'est quand même quelque chose de très fort. La sécurité aussi était au rendez-vous, et j'ai envie de tirer un coup de chapeau au gouverneur de la région du littoral qui a pris toutes les dispositions pour cela, avec les FMO. En revanche, j'ai été très embêté par la régie du stade, qui m'a semblé ignorer qu'on ne diffuse pas les ralentis sur les écrans géants du stade pendant le match. C'est une faute grave en matière de production du spectacle de football, a déclaré Alain Denis, KOUL. J'ai aussi été très gêné de suivre beaucoup de musique à la gloire du président de la fédération pendant la pause et avant les matchs. C'est vrai que ça m'a rappelé ces années de phare-auteur, mais je n'ai pas aimé. Même au Santiago Bernabéu, qui est une enceinte privée, on ne chante pas autant pour Florentino Pérez. En plus, Sef n'a même pas besoin de tout ça. On l'aime tous, mais transformer le stade en boîte de nuit, où on lui fait des atalakos, me pose un sérieux problème. Il y a trop de musique au Cameroun pour nous servir ça, et ce n'est pas la première fois. MTN doit vite recadrer son DJ du stade, car il est en roue libre. On pourrait relever une ou deux autres choses, qui n'ont pas bien fonctionné, mais c'est une organisation globalement mieux maîtrisée, et je pense que la FECAFOU s'améliore de jour en jour, dans l'organisation de ces événements. Voir tout un Ernest Obama au four et au moulin, transpirant sous ce violent soleil un dimanche montre quand même qu'il y a une réelle volonté de bien faire les choses dans ces playoffs de l'Elitone, surtout lorsqu'on se souvient que la saison régulière a été émaillée de beaucoup d'incorrections, a-t-il ajouté.